Coucou mes lumières cancer, bienvenue sur l'astro-guidance du mois de mars. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent en sachant qu'il s'agit d'une guidance collective. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, vibre en vous et ce qui vous parle dans votre situation. Donc on va aller voir qui est l'ange qui vous accompagne en ce mois de mars. C'est parti pour mes lumières cancer, s'il vous plaît. Eh bien, on a le très puissant archange Métatron. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Mes lumières cancer, vous êtes amenés à vous élever dans un palier de conscience supérieur à celui auquel vous êtes aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un énorme appel, j'ai envie de dire, parce que l'archange Métatron, c'est vraiment très puissant. C'est l'archange qui vous apporte la puissance de sa lumière violette. C'est une flamme divine qui vous permet de développer cette connexion riche avec votre âme. Ici, c'est un appel de l'univers, des anges, des archanges. Donc, le cosmos entier vous accompagne en ce mois de mars pour ouvrir les yeux, peut-être sur une situation, faire une prise de conscience, de vous ouvrir aux réalités qui sont différentes de votre point de vue. Ici, on élève vos vibrations et puis on va vous pousser à expérimenter différents niveaux de conscience. On va vous mettre dans des situations qui vont vous pousser à gravir ces marches. Donc ça peut être quelque chose de difficile parce que contre nature, donc vous êtes, imaginez-vous, vous êtes dans votre zone de confort et on vous pousse à aller au-delà de vos limites. Ici, on vous pousse à franchir ce palier. Vous ne pouvez plus être dans cette dimension, parce que moi je vois une dimension, un raisonnement, un fonctionnement qui aujourd'hui ne peut plus convenir dans votre situation. Donc l'archange Métatron, il vous accompagne ici sur votre chemin d'éveil, le chemin d'amour. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont plus du tout connectées avec leur cœur et d'ouvrir cette conscience pour effectuer les bons choix. On ne peut faire les bons choix qu'en écoutant son cœur. Donc, respectez le plan de votre âme qui est en train de vous faire un appel. Là, j'ai vraiment... Vous savez, c'est comme le point sur la table. On vous dit, ça suffit maintenant. On sort de sa coquille, de sa carapace, et on évolue. On accepte, on accueille l'ouverture de sa spiritualité. Spiritualité, moi j'entends retour vers soi. On n'est plus dans la dimension où on vit à travers les autres. C'est fini. Moi j'ai des personnes qui sont vraiment ancrées depuis trop longtemps dans cette dynamique de « et je veux plaire à ceci, et je fais ceci pour qu'on m'aime ». Voilà. Vous voyez un petit peu ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on vraiment on renonce à ça. On renonce à ça pour s'élever. Et pour à nouveau peut-être se réattribuer son identité. Parce que quand on regarde trop les autres, on n'est plus soi-même. Vous voyez un petit peu, on me transmet un message assez puissant, là. L'archange Métatron, c'est du level, ce que je vous dis. Donc là, vraiment, il ne vous laisse plus le choix. La flamme violette, ça, c'est j'accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Je ne renonce plus à moi. C'est vraiment s'ouvrir aussi à l'émerveillement, au mystère de la vie, de voir votre chemin, les événements de votre vie sous un nouveau jour. C'est vraiment un nouvel angle qu'il faut aborder ici, avoir une autre perspective, parce que vous n'avez pas la bonne. On me dit vous n'avez pas la bonne. Donc il faut aller plus haut et il faut ouvrir le champ des possibles et devenir votre propre observateur, observatrice de la vie. Donc là, j'ai vraiment un énorme appel
pour vous, mes cancers. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Dites-moi dans les commentaires. Mais là, j'ai envie de dire ça urgent. Voilà. C'est bizarre, hein, le message, parfois, les guides. Ça urgent, c'est ça qu'on dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Vraiment, on fait un appel à la sagesse. Hein, vraiment, on est sur un rythme plutôt lent, hein, puisqu'on a la tortue. Donc, lent, pourquoi? Pour vous amener à réfléchir, à prendre du recul, à ne plus être dans l'agitation. Ici, la sagesse, c'est vraiment, on observe les choses, on a du flair, on écoute son intuition avant d'agir. J'ai peut-être des personnes qui ont trop été agitées. Agitées, stressées, j'ai de l'anxiété aussi. On pense à un projet, on pense à déménager, bouger. Alors là, j'ai vraiment deux types de transport. Hein. C'est vraiment accentué ici. Peut-être que vous avez besoin de prendre le train pour rejoindre la mer. Ça peut être ça, hein, l'interprétation. Mais en tout cas, il y a un mouvement vers un ailleurs. Moi, je sens un ailleurs et qui est nécessaire. Ce projet-là, vous travaillez dessus depuis un moment. Et je pense aussi que c'est peut-être pour rejoindre quelqu'un. On a un personnage plutôt brun ici, peut-être un jeune homme plutôt brun. Et c'est cette personne-là qui va vous ouvrir la porte. Alors, de chance, malchance, on dit ici, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Là, ici, on va rejoindre quelqu'un. Donc, c'est à vous de me dire hein, si ça vous parle ou pas, mes amis cancer. Donc, c'est une situation. On vous indique un mouvement et vous allez vers cette personne. Donc, je n'ai pas plus d'indications. Je ne peux pas vous en dire plus. Indépendamment de ça, on va aller regarder votre vie sentimentale. Comment s'annonce l'amour pour vous, mes amis lumière? Pour les cancers, s'il vous plaît, les guides. Amour pour les lumières cancer pour le mois de mars. En tout cas, vous pensez à quelqu'un, vous pensez peut-être à vous mettre en couple et vous avez rencontré la personne idéale. En tout cas, vous pensez à une personne qui vous paraît idéale pour ça. Vous avez envie de stabilité et en même temps de passion. Vous êtes quand même assez attaché au charnel, on va dire. Et devant vous se dresse soit le parfait chevalier, soit la femme idéale, on va dire. Et oui, on a envie de changement, on a envie même de se marier peut-être parmi vous. Hein, de proposer peut-être à cette personne le mariage. Ou alors vous êtes la candidate idéale, mesdames, pour ce chevalier. On inverse les rôles bien sûr en fonction de votre situation. Pourquoi? Pour atteindre l'équilibre, on a besoin aujourd'hui, après des maintes et maintes hésitations de cette personne, de toucher la réussite, de toucher l'abondance à travers cette relation. On avoue enfin cette personne, hein, même si elle, en fait, elle a une apparence de personne pas sérieuse. Hein, on parle d'aventure ici. Et vous êtes plutôt dans l'observation amicale. Hein. Pour le moment, ses souhaits à elle, cette personne, cette autre on va dire, c'est vraiment de se mettre en couple avec vous, de fonder une famille. Voilà, on a la famille. Et pourquoi? Parce qu'en fait elle a eu un coup de foudre pour vous. Et peut-être qu'elle ne se l'est jamais avoué parce qu'on a vraiment l'amoureux qui hésite sans arrêt. Et pourtant il a été poussé vers vous. Voilà, guidé par l'ange qui lui disait mais vas-y, vas-y, vas-y. Mais pourtant l'amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pas en avant, après il fait un pas en arrière.
Donc c'est quelqu'un qui voilà, désire créer un changement entre vous, si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes plus en contact, si... voilà, c'est une personne qui vraiment désire être avec vous. Ça c'est sûr et certain. Le tirage fait que cette personne a montré qu'elle était plutôt infidèle. Vous la voyez plutôt comme ça, en fait, avec un masque, avec des tromperies, voire des trahisons. Donc, et vous, vous êtes la reine de cœur, vous ne cherchez pas ça. Lui, il a cherché la séduction, il a cherché à vous susurrer des mots tendres. Et ben non, on n'attrape pas comme ça Aphrodite, hein, non. On ne vous attrape pas comme ça. Vous, votre déduction, en fait, de cette personne, c'est que c'est une personne qui cherche juste une relation passagère et à montrer que c'est une personne infidèle. Donc là, cela ne tient qu'à vous, mes lumières cancer, d'ouvrir la porte ou pas à cette personne. En tout cas, moi, je sens vraiment que vous avez un regard plutôt négatif sur cette personne, donc je ne pense pas, mais chacun a son libre arbitre, évidemment. Et cela revient à vous de faire ce choix. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle astro-guidance. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et merci beaucoup infiniment pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous dis à très vite. Bye bye.